Adrien est un grand fan du monde des sorciers, ses potes l'appellent même Adri Potter. Alors écoutons son avis sur le film Les Secrets de Dumbledore, après, bien entendu, le jingle qui va se lancer. Et là, je sais que je vous ai tous rêvé dans le chat avec la transition I Need a Hero du Cinétime, comme à chaque fois. Tout le monde danse dans le chat. Regardez, on voit ces petits mucuscules qui dansent et tout. Voilà, tout le monde est Thanos, tout ça. Voilà. Adrien, Monsieur Draskos, Ouais. Adri Potter. Iceberg appelle le film Les échecs de Dumbledore. Bon, bah ok. On va discuter. Du coup, bonsoir à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du dernier film de Wizarding World, le monde étendu d'Harry Potter. Il vient tout juste de sortir. Je parle bien sûr des Secrets de Dumbledore. Et peut-être que vous hésitez à aller le voir. Aussi, ma critique sera garantie sans spoil, mais pas sans poil. Parce que je pense que je vais vous parler pendant 10 minutes, pendant au moins 10 bonnes minutes, de la magnifique barbe de Jude Law, l'interprète d'Albus Dumbledore. Parce que c'est tout ce que j'ai retenu du film, en fait. Ça commence bien. Et ouais. Bon, le film, en vrai, de quoi il parle? C'est le 3e volet de la saga Les Animaux Fantastiques. On y retrouve Norbert Dragono en français, un spécialiste des animaux magiques qui s'allie à Dumbledore pour combattre le mage noir, Gellert Grindelwald. Alors, cet affrontement a été beaucoup teasé dans les livres parce qu'il rapporte le sombre passé de Dumbledore, l'histoire d'une famille déchirée, de la mort de milliers d'innocents et d'un amour impossible qui se change en haine. Alors ça ne peut être que passionnant, vous me direz. Ouais, bah dans la forme, c'est tout juste correct en fait. C'est un film magique d'aventure, un peu popcorn, et dans le fond, ça pêche. Ça poire même, ça pomme, ça cerise, bref, tout le verger, tant il y a d'énormes pépins dans l'écriture du film. Et pourtant, je suis plutôt bon public, hein. J'ai lu tous les Harry Potter des dizaines de fois, je me suis rematé les films tout récemment, je suis tout excité même à l'idée de jouer à Hogwarts Legacy qui sortira bientôt. Oh, moi Et je suis aussi. un des rares. Pardon? Oh, moi aussi je suis excité à l'idée d'y jouer. On l'est tous. Et du coup, j'ai quand même un des rares à avoir adoré le premier film Les Animaux Fantastiques et à croire en cette saga. Moi, je trouve ça génial. Quand le premier film est sorti, là, en 2016, je le trouvais léger. Il nous faisait découvrir le monde des sorciers d'un point de vue nouveau. C'était mignon. Et puis, il y avait une petite seconde lecture. Naïvement, j'ai cru que les films allaient raconter les aventures du magizoologiste de pays en pays pour à chaque fois nous faire découvrir des choses fabuleuses. Je voyais cette saga comme de potentiels contes de Noël qu'on regarderait tous en famille. Mais le deuxième film est arrivé en 2018 et je rejoins totalement l'avis général. Le long métrage se perdait lui-même en voulant conter 2 histoires en une et surtout 2 histoires au ton radicalement différent. D'un côté, il y avait les sombres dessins de Grindelwald, qui pour rappel est l'équivalent d'Hitler dans le monde des sorciers, quand même. C'était à la même époque, en Allemagne. Il y avait les mêmes ambitions de génocide d'une race prétendument impure, à savoir les Moldus. Et ça devait être à l'origine une histoire épique et sombre qui impliquerait le monde non magique en se transformant par la suite en guerre mondiale. Et d'autre côté, on avait les Animaux Fantastiques. Leur présence amenait une touche de légèreté qui dénotait toujours, et qui à chaque fois semblait être inappropriée comme rajoutée au forceps par des marketeurs qui veulent que le film soit tout public. Et si je vous parle autant du deuxième film, c'est parce que le troisième, celui qui nous intéresse, c'est exactement dans la même veine. Au lieu d'avoir une saga de films où Dragono nous faisait découvrir les différentes cultures magiques à travers le monde en nous replongeant dans le monde des sorciers par des films féeriques et une saga qui mettrait en scène Oh putain, j'ai raté ma phrase, pardon. Il y avait un point. À travers le monde, en nous replongeant dans le monde des sorciers par des films féeriques, et à côté une saga de films qui mettrait en scène un Dumbledore jeune dans son combat contre son ancien amour, on a les deux en même temps sur un seul film, et ça peut peut-être sembler une bonne idée parce que ça faisait beaucoup de choses à raconter. Les livres Harry Potter d'ailleurs avaient cette force de mélanger les genres, le fantastique, les enquêtes, le sport, l'adolescence, le drama, l'espionnage, mais dans les Animaux Fantastiques, ça ne prend pas du tout. C'est comme si Norbert et ses amis s'étaient trompés d'univers. Norbert, c'est un dresseur Pokémon, il n'a rien à faire dans un film de guerre civile magique. D'ailleurs, le film fait le plus mauvais démarrage de la licence.
Je pense que c'est parce que les spectateurs ont été déçus de cette formule, loin d'être magique, et d'autres estiment que c'est un boycott à cause du recast de Johnny Depp par Matt Mikkelsen. Ça, je suis pas complètement sûr. En tout cas, ça fait beaucoup parler, principalement outre-Atlantique, parce que au moment de la sortie du film, il y a aussi le procès Johnny Depp-Amber Heard qui a repris. Et vu la complexité de l'affaire, beaucoup de fans voient d'un mauvais œil que Depp ait été retiré du film, quand bien même on aime beaucoup canceller à tout va dans l'univers d'Harry Potter. N'est-ce pas la transphobie de Madame J.K. Rowling? Oh pardon, excusez-moi, j'ai pris position. Ouais. Bon, pour revenir au film, en fait, il y a l'image de cette chronique très mal écrite. Le premier tiers du long métrage, ce n'est qu'un enchaînement de scènes d'exposition et de fuites de Tchekhov placées maladroitement. Les personnages sont juste filmés en train de rappeler ce qu'il s'est passé lors des derniers films. Les auteurs, en l'occurrence Rowling et Steve Kloves, ont oublié une règle de base en narratologie, le show don't tell, faire vivre l'action plutôt que de la raconter. Enfin, après, vous me direz, je sais pas si ça valait tant le coup que ça, parce qu'il n'y avait pas grand chose à raconter. Exemple, si après avoir vu la bande-annonce, vous vous demandez ce que fout Kowalski, hein, donc un moldu, avec une baguette magique dans le film, eh ben, après avoir vu le film, vous poserez toujours la question. Typiquement, c'est le genre de film qui a un cahier des charges marketing rempli de cases à cocher. Sa narration, elle n'est pas naturelle, les personnages n'évoluent pas de façon logique, mais de la façon qui arrange le scénario. C'est l'écriture qui se ressent. Et si vous voyez pas ce que je veux dire, je vous donne un exemple. Martin, dans Game of Thrones, il écrivait comme un seeder en anglais. En fait, il plantait les graines des personnages en les faisant évoluer en fonction de leur personnalité. Et les deux showrunners qui ont repris la série à la fin, enfin depuis le début, mais qui ont repris à la fin et qui ont rushé la dernière saison, eux, ils avaient la méthode inverse. Ils savaient où ils voulaient que les personnages soient à la fin et ils les y amenaient, peu importe la logique finalement. La première méthode prend du temps à se développer, et la deuxième est rapide. Et on comprend que dans un film qui mélange deux intrigues, Grindelwald et le besoin de rendre utiles les créatures magiques, eh ben, il faut choisir la méthode la plus efficace. Et cette méthode, elle se personnifie dans le film en la personne de Dumbledore. Alors certes, Jude Law, son regard profond, son style inégalable et sa barbe taillée à souhait crèvent l'écran. Il est tellement charismatique, après l'avoir vu, j'ai voulu porter des costumes 3 pièces pendant une semaine et que c'est même d'avoir même Bébar que lui. Mais le personnage multiplie les actions illogiques. Comme par exemple, on en a parlé, la présence de Kowalski. Sans que jamais rien ne soit remis en question. Parce qu'il est présenté comme un stratège mystérieux qui devine tout à l'avance, n'explique jamais rien. Sauf que ça ne renforce pas son côté omnipotent et génial comme dans les livres, mais ça souligne les facilités scénaristiques du film. Et de fait, on est moins engagé dans l'histoire. Les personnages semblent être des personnages fonction en fait. Il n'y a ni enjeu, ni sens du dramatique qui est développé. Et du coup, il se passe des choses à l'écran, mais aucune émotion ne s'en dégage. Le film, en fait, c'est un film à spectacle un peu vide, très timoré dans le fond. Et pourtant, il y avait du potentiel. Hein. Dites-vous qu'en Chine, ils ont coupé une scène avec des sous-entendus gays. Juste une scène. Et c'est pour vous dire à quel point on n'aborde pas du tout dans le film l'ambivalence et la profondeur des secrets de Dumbledore. Bref, c'est pas forcément parler. C'est pas vraiment un mauvais film, mais c'est un film sans magie en fait. Malgré tous les sortilèges qui s'enchaînent à l'écran, on peut juste se consoler avec Jude Law, son œil malicieux et sa barbe soyeuse. Eh ben, on aura Voilà. entendu parler de la barbe de Jude Law quand même pendant un bon moment. Bon, moi tout ça pour vous dire que je n'ai regardé aucun des Animaux Fantastiques, alors que je suis fan de l'univers d'Harry Potter. J'ai très hâte de jouer Hogwarts Legacy. Malgré la shitstorm autour de J.K. Rowling et qui est ouvertement transphobe, hein, je le redis, c'est une putain de transphobe. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute possible. Mais alors moi, les Animaux Fantastiques, ça ne m'a jamais attiré. Vraiment. Hein, autant, voilà. Tu voulais dire quelque chose, Loïc? Ah non, j'ai juste la fiche derrière des Animaux Fantastiques, c'est juste, je la montre. Non, bah, après, pour rebondir un petit peu sur les Animaux Fantastiques, moi j'ai beaucoup aimé les deux premiers persos, même le 2, mais là où je comprends pas, j'ai pas vu le 3 encore et j'ai pas forcément envie de le voir. Je me réserve pour Jurassic World. Mais là où je comprends pas, c'est que pourquoi, un petit peu comme à la Star Wars avec les derniers films Star Wars, pourquoi toujours vouloir je ne sais pas parler du coup, réattacher cette licence avec Harry Potter? Pourquoi ne pas faire juste une licence qui se passe bien avant les événements d'Harry Potter, qui peut faire allusion, qui peut y mettre des clins d'œil, mais que c'est une histoire qui est complètement indépendante, sachant que l'univers d'Harry Potter est quand même t'es libre. Alors, Je veux dire, ils ont
Pour t'y répondre, c'est parce que, et comme dit, pour répondre en même temps à la question de Mentor dans le chat qui met, mais sinon c'est quoi le rapport avec les animaux? C'est parce qu'à la base, ce sont des livres qui s'appellent Les Animaux Fantastiques, et c'est les aventures de Norbert Dragono, et c'est un spin-off qui avait été écrit par Rowling, qui faisait référence au bouquin de Norbert Dragono. Dans les livres, on parlait des bouquins de Norbert Dragono, que c'était d'ailleurs recommandé par Hagrid, je crois, lorsqu'il devient... C'est les livres qu'ils utilisent en cours. Ouais, c'est ça, hein. Quand il devient prof, Hagrid, il le recommande, si je dis pas de Non, c'est bêtises. pas ce livre-là. Lui, il recommande un livre qui veut mordre et tuer tout le Oui, monde. mais il parle pas Non, de... le livre de Norbert Dragono, c'est le livre classique. C'est un livre classique. Mais en tout cas, Ouais. c'est sûr, c'est dit dans les bouquins Harry Potter. On parle de Norbert Dragono. On a même un clin d'œil à Norbert Dragono dans Harry Potter, les films avec la carte du maraudeur, puisque si on regarde attentivement, c'est un easter egg. On peut voir Norbert Dragono de présent sur la carte du maraudeur à un moment donné. Donc c'est un personnage qui fait partie du lore, qui était dans les cartes des sorciers et sorcières célèbres, qu'on pouvait voir avec les choco-grenouilles. Norbert Hagrid PS1, oui. Et du coup, voilà. À la base, c'était un spin-off pour perpétuer l'univers d'Harry Potter. Mais effectivement, Tu peux te détacher de cet univers, même en y faisant référence, disant, parce que ça fait partie du même univers, c'est sûr. C'est comme Star Wars, tu peux très bien faire allusion. c'est pour ça qu'il y a marqué Wizarding World. Hein. Oui, oui, mais parce que Ouais, Star mais- Wars, ils font allusion avec l'univers qui s'est passé avec la saga Skywalker, mais ils n'étaient pas obligés de refaire une trilogie et qui vraiment fait suite, archi-suite, et de refaire la même chose qu'on a déjà vu, qui est saoulante. Et pareil avec les Animaux Fantastiques, ils auraient pu faire juste tu vois, une aventure avec, sur 5 ou 4 films, je sais pas comment ils veulent faire des Animaux Fantastiques, mais je crois que c'est 5 au départ, avec Norbert Dragono, où tu découvres ces aventures. T'es pas obligé d'intégrer ce qui s'est passé avec Harry Potter et Dumbledore et machin truc. Juste tu te détaches de cette saga en faisant un spin-off qui peut être intéressant. Tu vois, des spin-offs de Ouais, mais c'est films. totalement ce que je disais, c'est que le film il serait tellement intéressant s'ils étaient un film en lui-même sur les animaux fantastiques. Mm. Ils ont voulu rattacher cette partie-là, je sais pas, peut-être pour être pris au sérieux parce Bah, que le film je pense qu'ils ont rattaché ça. Tu sais, il y a eu un site qui était sorti et qui maintenant fait partie intégrante du lore d'Harry Potter qui s'appelle Pottermore. Et à l'époque où le site est sorti, Rowling avait donné des détails sur la vie de Dumbledore, notamment son homosexualité, sa relation avec Grindelwald, les événements du coup qui font le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, et tout ça. est sorti en livre. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont dû rajouter ça dans le film. Non, justement, c'est le truc, justement, le point que dit Loïc et que je rejoins ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que tu pouvais très bien faire des films sur la saga Dumbledore Grindelwald, ça pourrait carrément faire une saga entière comme Harry Potter, sans que tu aies besoin de la coller aux animaux fantastiques. Et c'est justement ça qui fonctionne pas dans cette saga, cette série de films plutôt, parce que saga c'est un grand mot finalement, c'est que c'est antinomique. Tu peux pas avoir un petit côté un peu enfantin avec des animaux fantastiques qui finalement ne font rien dans l'intrigue. Et cette histoire avec la lutte Grindelwald et Dumbledore. C'est une autre saga pour ça. Mm. C'est ça qui marche pas. Là où je rejoins Beth Saour qui dit sur le chat, toujours pas vu et pas trop envie de voir ces animaux fantastiques, peur que ça casse complètement la magie d'Harry Potter. C'est un peu ce que moi j'ai, en fait, c'est ce qui me rebute, qui fait que je regarde pas ces films-là. Voilà. Pour autant, je vais jouer au Hogwarts Legacy parce que ça a l'air vachement cool. Voilà.